Va là, toi. Bienvenue à Vernou-Dessus, limité à 50 km/h. Eh bien, ciao tout le monde, c'est Maverick 159, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, oh, mon dieu, le deuxième, qui va se porter sur, encore une fois, les 50 cm3. Eh bah oui, il est encore là, donc je vais profiter de faire des vidéos là-dessus, puis sur ce sujet aussi également. Donc un vlog qui aura pour base les 50 cm3, mais cette fois j'aborderai le sujet de pourquoi et comment avoir un 50 cm3. Je tiens déjà à prévenir, j'ai pas préparé de fiche, donc je le fais un peu à l'arrache au vlog, donc s'il manque des éléments, mettez dans les commentaires, vous êtes top. Je mettrai un plus, comme ça va remonter les commentaires et tout le monde pourra lire. Merci. Une Z, oh c'est beau ça. Alors dans ce vlog j'aborderai les points suivants, ceux qui s'affichent sur le gauche de votre écran. Sur le gauche de votre écran, hein. Je parle très vite Stitch, c'est le gauche de l'écran, hein. C'est très familier comme langage tout cela, hein. Oh putain, les origines suisses allemandes qui ressortent quoi. Alors tout d'abord, pourquoi un 50 cm3? Donc évidemment, entre Suisse et Français, il y a encore des petites divergences, comme par exemple déjà l'âge à laquelle on peut avoir un 50 cm3, et bah, le bridage, etc. Donc je me réfère aux normes suisses en fait. Donc âge 16 ans, limitation de vitesse 75 km/h. Je vais sûrement parler que de ça. Parce qu'en France, en fait, hein, si vous avez débridé puis vous êtes à 75 km/h et que vous avez 14 ans, personnellement, à 14 ans, je pense pas que j'aurais eu la maturité nécessaire pour rouler ce genre de véhicule. Après, c'est mon avis personnel. Donc, pourquoi prendre un 50 cm3? Alors déjà, point numéro 1. Ça vous permet d'être autonome. Ça vous permet d'aller où vous voulez, quand vous voulez, comment vous le voulez. Bon, comment avec un 50, bien sûr. Et donc, vous ne dérangez plus personne. Donc pas besoin de taxi qui coûte la peau du cul, pas besoin de payer son billet de bus qui coûte la peau du cul aussi. Après, ça dépend les zones. Et pas besoin de déranger ses frères, sœurs, parents. Donc ça, c'est déjà un bon argument. Donc personnellement, bah moi aujourd'hui, avant que j'avais le 50 cm3, j'étais obligé de prendre des bus. Mes parents devaient m'amener aux arrêts de bus, etc. Et bah dès que je l'ai eu, plus besoin de rien quoi. Mais dès que j'ai eu mon scooter, je l'utilisais tous les jours, aller au boulot, aller au cours, aller à l'école professionnelle, machin. Et ouais, on s'y habitue vraiment très très vite. C'est vrai que sans le scooter, je serais un peu limité quoi. Et en plus, vous allez à des soirées, ça finit tard, à 16h, il n'y a plus forcément de bus suivant la zone dans laquelle vous êtes. Et ça vous limite directement en fait à où vous voulez, à quelle heure vous voulez. Tandis que quand vous avez votre véhicule, vous avez juste à pas boire d'alcool et vous faites ce que vous voulez. Après, suivant l'autorisation des parents, etc. Mais bon, on va pas pinailler là-dessus, mais voilà. Hein. Donc voilà. Point numéro 2, donc, ça vous permet de voyager. Dans une zone limitée, mais de voyager quand même. Je m'explique. Vous avez juste à prendre mes vidéos des tours que je fais, par exemple. À chaque vidéo, je fais à peu près... Ouais, des bons kilomètres, quoi. Vous avez qu'à voir le col des Mosses, où j'ai fait dans les 300, 400 km si je me trompe pas. Ça permet vraiment de voyager, de voir de nouveaux paysages, comme de nouveaux mondes, quasiment. Et ça vous permet aussi de découvrir un peu, par exemple si vous travaillez en ville, de découvrir un peu la ville, les endroits, les petits recoins, etc. Donc pour ça, ça aide vraiment. Dans le sens voyager aussi, dans le sens que rien que dans le Jura, etc. Ça m'a permis de voir ces vues, ces paysages, c'est vraiment juste énorme quoi. Et aussi au col des Mosses. Mais ça encore, c'est limité à l'utilisateur. Hein. Si vous n'avez pas envie de voyager vous-même, vous avez envie de rien faire, de juste l'utiliser pour aller au boulot, pour rentrer, ça tient qu'à vous. Après, si vous voulez faire des kilomètres, découvrir, aller à des endroits juste parce que vous avez envie de voir le paysage que ça donne, découvrir un peu, comme cette route. Cette route, je l'ai découvert grâce au scooter. Et si j'avais pas eu mon 50 cm3, mais j'aurais jamais découvert cette petite route qui est même à 10 minutes de chez moi. Donc ça permet de voyager, découvrir. C'est vraiment un des plus gros points que moi j'exploite à fond vraiment avec mon scooter. Même si ça vous fait faire des kilomètres, payer l'essence, etc. Franchement, ça en vaut la peine. Ça vous permet aussi de faire des rencontres.
Bon après évidemment ça dépend toujours de la personne. Si vous faites des tours comme moi, vous rencontrez plein de gens comme bah moi canon fou l'autre jour quoi. Petite rencontre qui était vraiment juste énorme. Bon ça c'est pas vraiment grâce aux 50, c'est plus grâce à YouTube. Mais c'était franchement énorme quoi. Et aussi je me suis inscrit sur un groupe sur Facebook de motards suisses. Et là-bas j'ai déjà fait pas mal de rencontres. Bon lui il va me saouler, je vais recommencer ma descente. Hop, on va monter par là. Bon, retour. Donc justement sur ce groupe Facebook où je me suis inscrit, j'ai déjà fait pas mal de rencontres. Il y avait des rassemblements 50 cm3 où ça permet de voir les petits... Ça permet de voir d'autres 50. Après concernant les rassemblements, les rencontres, aussi tout ce qui est paysage, voyage, etc. Faut aimer faire des kilomètres. Je vais passer au deuxième point de la vidéo. Donc pourquoi ne pas prendre un 50 cm3? Et je pense que cette partie durera un petit peu moins long que la première. Parce que j'ai pas vraiment d'arguments pour contrer mes premiers arguments. Donc on peut déjà évoquer le budget. Parce que 50 cm3 c'est vrai que pour un premier véhicule c'est pas forcément donné. En Suisse si tu veux un bon 50 cm3 c'est aux alentours des 3000, 3500, 4000, 4500 francs suisses. Donc en euros, j'en sais rien. J'ai pas envie de faire le calcul, surtout que l'euro a baissé là. C'est vrai que pour un premier véhicule c'est pas donné, surtout que si on regarde les 125 cm3 qu'on peut prendre à partir de 18 ans, ils sont à peu près au même prix. Donc c'est vrai qu'on peut penser que c'est pas donné. Ensuite ce qui pourrait faire peur à plusieurs personnes, déjà le danger qu'est la route. Chaque fois quand on se fait doubler, quand des personnes nous doublent, etc. Ou même d'autres dangers, à chaque croisement, à chaque rond-point, une flaque d'huile et vous êtes par terre, ça peut être un gros point négatif. Et vos parents vont peut-être pas vouloir que vous achetiez un 50 cm3. Surtout au niveau des flaques d'huile, c'est vraiment un gros danger quoi. Ça peut arriver partout et même sans qu'on puisse les voir du premier coup d'œil quoi, comme c'est arrivé à Canon Fou. Je reviens à chaque fois à Canon Fou, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que les dangers de la route sont présents partout, même si on est en 50 cm3, qu'on est tout petit, qu'on peut se faufiler partout, ça peut venir de n'importe où. Donc petit point négatif. Mais tout petit, parce qu'après le danger vient souvent des autres, et ça après c'est l'anticipation, c'est l'expérience qui fait que vous allez éviter plus d'accidents, etc. Ah non, c'est quoi, j'ai pas envie d'aller là, j'ai envie d'aller là-bas. J'adore cette route. Donc on a le budget, le danger, je vois pas vraiment ce que je pourrais trouver d'autre. Alors pour moi en ce moment, vu que je le fais un peu à l'arrache et que j'ai rien noté, il n'y a que le budget et le danger en fait qui me viennent à l'esprit. Si vous avez d'autres points négatifs, mettez-les directement dans les commentaires. Et, oh une CBR 1000. Oh le rêve. Mettez-les dans les commentaires et je les lirai, je les mettrai en top commentaire, comme ça tout le monde pourra les lire. Enfin si ça fonctionne. Alors maintenant troisième point de la vidéo, comment acheter 150 cm3. Il m'a fait coucou. Bon, alors comment acheter son premier 50 cm3? Alors déjà il va falloir choisir entre moto et scooter. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous laisse cliquer sur le petit message que je mettrai au-dessus de mon doigt, ici, là, exactement ici. Que mon premier vlog qui parlait déjà du choix entre moto 50 et scooter 50 cm3, c'est vrai que c'est pas vraiment facile. Donc je vous laisse aller regarder cette vidéo si vous êtes intéressé. Donc par la suite, après avoir fait votre choix moto 50, scooter 50, vous y avez choisi la marque, le modèle, une moto, super mode, sportive, prenez ce que vous voulez. Va falloir convaincre certaines personnes. Pour certaines personnes c'est facile, vous allez dans un concessionnaire avec vos parents sont d'accord, vous achetez la moto est à vous, vous roulez avec la moto et vous roulez quoi. Sans faire les kékés s'il vous plaît. Et pour d'autres personnes ce sera beaucoup plus difficile, il faudra convaincre les parents. À part ça je suppose que vous avez vu, il y a des sortes de gobelets, bouts de gobelets là. Et en parlant du danger, si ma roue avant touche cette partie du gobelet, je me casse la gueule. Donc voilà, c'est un peu pour clarifier le danger. Comme on m'avait expliqué en fait,
pour les motos, vous prenez pour la surface de roulement, vous prenez une pièce de 2 francs, ou une pièce de... oh putain, je sais même pas à quoi ça correspond en euros. Mais je dirais une pièce de 2 euros quoi. Ou la plus grande pièce que vous avez, j'en sais rien. Et ça correspond à la surface de roulement. Donc si vous avez une tache d'huile de la taille d'une pièce de 2 francs, de 2 euros ou de 5 francs, et que votre pneu avant passe dessus, c'est limite là, je suis assuré. Je vais passer par ici. J'en ai marre de suivre des gens. Bref, ça c'était pour le danger. Je reviens à mes moutons. Vous devrez convaincre vos parents. Pour ce point, moi j'ai eu énormément de chance. Parce que mes parents en fait étaient directement d'accord. Donc moi j'ai eu de la chance. Donc pour tous ceux après qui devront convaincre leurs parents, bah moi j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, mais vous pouvez sans autre, je pense que vous pouvez sans autre sortir les arguments que j'ai mis, que j'ai dit dans la première partie de ce vlog. Et j'espère que ça passera quoi. Bien sinon il y avait Kikaninak qui a fait son deuxième vlog aussi, qui a fait pour terme comment convaincre ses parents d'acheter une moto si je me trompe pas. Alors voilà, si je me trompe pas, j'ai déjà abordé tous les points qui sont venus en tête. Donc voilà, on arrive au bout du vlog si je me trompe pas. Puis apparemment j'ai pas l'air de me tromper. En tout cas j'ai pas vraiment d'autres idées qui me viennent en tête là actuellement. Donc je vous le dis une dernière fois sur le scooter 50 cm3. N'hésitez pas à liker la vidéo, lâchez vos commentaires, n'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire aussi. Tout ce que j'aurais pu rater, tout ce que j'aurais pu oublier dans les points que j'ai dit, etc. Mettez-les dans les commentaires, comme ça les autres qui viendront sur la vidéo, ils pourront directement lire les commentaires et se renseigner directement là-bas. Et partager à fond la vidéo. Donc juste un petit dernier point, j'essayais de chercher un nom pour ma bécane, j'en ai déjà un en tête. Je vous laisse juste mettre aussi, si vous avez des idées, des petites idées rigolotes pour ma Yamaha G6 Race Blue, mettez-le dans les commentaires, ça fera plaisir de le lire. Et peut-être que je choisirai le nom que vous avez mis en commentaire. On sait pas, on sait jamais. Alors je vous le dis une dernière fois sur mon scooter, c'est tout pour moi, c'est tout pour Fufu, cette fois aussi également. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo sur la Yamaha. Et ciao tout le monde!